Le projet Une fois en route, c'est une volonté qu'on avait de s'ouvrir aux autres. Donc le projet Une fois en route, c'est un camp d'évangélisation pendant lequel on est parti avec une vingtaine de STK dans la région de Angers. On est parti annoncer la réconciliation de Dieu avec l'homme par son Fils Jésus-Christ. Sous forme de spectacle avec des chants, des sketchs et des partages. Mais aussi en discutant avec les personnes qu'on rencontrait lors des représentations. Et pour aller de ville en ville, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de marcher. Il n'y avait pas beaucoup de préparation spirituelle parce que c'était des vacances et beaucoup sont rentrés 2-3 jours avant qu'on parte. On appréhendait beaucoup parce qu'on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre en fait. On ne savait pas ce qu'on allait faire exactement et c'est seulement sur le terrain qu'on a su vraiment comment on allait évangéliser. Beaucoup de jeunes ne savaient pas comment appréhender les gens, comment évangéliser. Donc du coup, voilà, on appréhendait, on ne savait vraiment pas à quoi s'attendre en fait. Donc le départ, en fait, on avait rendez-vous à 8h à Bercy en fait pour prendre le car. Et une fois que les pasteurs ont prié pour nous, donc avant de partir, et ben à 9h on est tous partis, on est tous rentrés dans le car et on est parti pour Angers. Ensuite, Josué, Marie et Sands, ils nous avaient trouvé une carte pour qu'on regarde où est-ce qu'on devait aller. Et on avait décidé de s'arrêter dans un petit village du nom de Écouflant pour les attendre le temps qu'ils aillent déposer les valises et qu'ils reviennent nous chercher pour faire les différents convois. Et on a eu un petit problème, c'est qu'il faisait très chaud et on n'avait pas prévu assez d'eau, du coup il a fallu marcher déjà à l'aveugle parce qu'on ne connaissait pas du tout la région, mais aussi sans eau et avec très peu d'ombre, mais on a réussi à se motiver pour aller jusqu'au bout du trajet et on est arrivé sans aucun problème à Écouflant. On est arrivé dans le premier camping du coup. Il y avait personne en fait dans le camping, donc c'est un peu, j'allais pas dire que c'était pour nous, mais en fait on était vraiment tout seuls. Et donc quand on est arrivé, on a commencé à monter les tentes tous ensemble. On a fait un moment de repentance le premier matin. On devait se demander pardon les uns les autres parce que, comme le pasteur nous l'avait dit avant de partir, il fallait qu'on soit réconciliés pour avancer. On ne voulait pas quitter le camp en ayant de la rancœur envers nos proches. Voilà. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est tous mis en cercle, chacun passait un par un se voir et on s'est demandé pardon et on s'est dit je te pardonne comme Dieu m'a pardonné. Et on s'est tous fait des câlins et voilà. Ensuite, on est parti faire une prise de contact en vue du spectacle qu'on allait faire le lendemain. Ce jour-là, on a voulu chercher un lieu de représentation dans la ville de Chef. Donc on est sortis tous ensemble et puis on a découvert un peu la ville. On est passé par l'église, par d'autres endroits aussi. Donc on cherche des passants là, tranquillement. Et donc on se promène un peu
C'est le jour de la prise de contact avec les habitants. Day Pour two, l'instant, Day 2, qu'on n'a pas encore croisé. Ah si, on vient de croiser un habitant. Alors, bonjour monsieur, nous venons vous évangéliser. Non, c'était une blague en fait. Les STK qui sont là, on fait une petite pause parce qu'il fait très très chaud. Et puis... Salut tout le monde, gloire à Dieu, on est là avec le STK, on continue à marcher encore pour partager la bonne nouvelle. Bon, pour l'instant nous ne trouvons pas encore grand monde, mais on continue quand même. Voilà, je pense que le Seigneur nous mettra sur notre route les personnes. En attendant, on découvre un petit peu la ville et ses environs. Que le Saint-Esprit nous guide. Que vous êtes mignons mes amis. Et puis on a fini par trouver un petit parc côté du lac. Il faisait vraiment très très chaud. Donc on se promenait un peu dans la ville de Chef, on cherchait des gens pour les prévenir qu'on allait faire une représentation. Et finalement on est arrivé au bord de ce lac, un endroit qui s'appelle le Port, et on a commencé à chanter et à louer Jésus. Et on a l'air d'avoir trouvé quelques personnes qui se sont posées et peut-être que ça a l'air pas mal pour évangéliser. Donc voilà, on va se poser vu qu'on a trouvé un petit coin d'ombre. Tu veux parler à la caméra? Oui. Alors là, on a fait 3000 convertis. Plus on a créé une église. Actuellement, on va faire de la louange. Et, on est tous posés. Quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel et que les sangs, les douleurs de la terre, alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Lorsque nous sommes arrivés au camp, nous étions donc divisés en plusieurs groupes. Chacun de ces groupes devait composer un partage qu'ils devaient faire soit à travers un sketch, soit à travers un jeu, mais le but étant que à la fin de leur partage, il y ait un message qui était reçu. Alors le partage de ce jour-là, c'était sur le verset 1 Corinthiens 4, 7, qui nous apprend à rester humble par rapport aux autres, notamment en ce qui concerne notre foi, puisque tout ce qu'on a reçu dans notre foi, toutes les bénédictions qu'on a reçues, justement, c'est pas nous qui les méritons, c'est Dieu qui nous les a données. Et si on voit quelqu'un qui est en difficulté, on ne doit pas le juger parce qu'il n'a pas reçu la même chose que nous, mais on doit vraiment se comporter avec amour et humilité par rapport à lui pour l'aider. Donc, ce qu'on a reçu ce jour-là, c'était dans le psaume 95, et c'est un psaume qui nous invite vraiment à nous humilier devant la grandeur de notre Dieu, en fait, parce que c'est un Dieu qui tient tout l'univers dans sa main et qu'il est notre créateur, et que vraiment on ne devait pas endurcir notre cœur, parce que quand on endurcit notre cœur, en fait, c'est comme si on voulait tout faire par nous-mêmes, en fait, alors que non, on a un Dieu très grand et qui prend soin de nous. Donc avant la première représentation, on était hyper motivés, on a répété au camping, tout était plus ou moins nickel, le matos, le jeu d'acteur, etc. On a commencé à marcher en direction du centre-ville. Arrivé là-bas, on était très motivés parce qu'on se sentait bien prêts et en plus on a déjà fait la présentation à Paris, du coup on était bien motivés. On s'attendait à voir 10-15 personnes le jour du spectacle. Donc on est arrivé sur le premier lieu de la représentation dans un parc à Chef.
On a commencé à chanter après pour pouvoir se préparer à faire notre représentation. À son sein de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité. On a attendu assez longtemps et Josué, Marie, Zensou et Mathieu ont décidé d'aller dans le village pour essayer de rencontrer des personnes et de les faire venir. Pendant ce temps-là, nous, on a continué à chanter, mais on a commencé à se décourager en se disant qu'il n'y aurait personne. On a commencé à douter et donc voilà. Et nous, on a chanté, mais on n'était vraiment plus dans le truc. On s'est laissé aller. Nous, du coup, quand on est allé dans le village pour essayer de voir s'il y avait des gens, on était en train de parler entre nous en se disant bon, ça c'est notre première fois qu'on fait ça, première représentation, il n'y avait personne, on est obligé d'aller chercher les gens, est-ce que on a bien fait, est-ce que notre stratégie était bonne? On a commencé à vraiment douter et cogiter, et on n'a pas eu l'occasion de voir beaucoup de gens. On a pu parler à une dame, mais elle n'était pas très réceptive et on n'a pas trop su comment l'aborder. Et donc on a pris du temps et puis tout d'un coup on nous a appelé pour nous dire ah faut revenir. Et là il y a 2 jeunes qui sont arrivés en vélo et qui n'avaient rien à faire et qui se sont posés en face de nous et on leur a demandé du coup s'ils voulaient bien se joindre à nous et ils ont accepté. Donc on était en cercle, on discutait, on se présentait et on a chanté en malgache pour eux. Paranayo manja kiza, Paranayo manja kiza. Du coup, on leur a juste proposé de regarder la représentation qu'on avait préparée en fait. Et ils ont gentiment accepté. C'est trop grave, non? Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre montrer la voie. The Plec, ça va quoi? Ça va quoi? Ça va? À vous, bien? Ah mon gars! Ça va? Wesh, à vous. Tu vois bien, j'ai un non? petit problème là, tu vois? Quoi, wesh? Bah en fait, j'ai besoin de sous en ce moment. Sérieux? Ouais, faut que j'ai raquetté Tu veux quelqu'un qu'on là. fasse quoi? Bah, vas-y, wesh, vas-y, je connais un bel endroit, wesh, il y a un terrain, wesh. Vas-y, on y va. Alors, on y va. Wesh, regarde, il y a un bolos là. Oh le bolos! Guette-le. Oh, comment il fait pitié, vas-y. Arrête, j'étais sérieux, tout seul. Vas-y, frère. Vas-y, viens, on y va, vas-y. Vas-y, viens. Vas-y. Eh, tu viens d'où là? Bonjour. Vas-y alors, Tu vas-y, viens d'où, toi? vas-y. Pitié, Vas-y, vas-y. tu fais quoi là? Franchement, T'as vu tout toi? pitié. Vas-y, passe-moi ton téléphone. Eh, je vais te Vas-y, frapper, passe hein. là, On vas-y. tape, on tape. Passe-le, passe. Aïe. Aïe. Eh, tu l'as tué, t'es un ouf. Eh, moi je me barre, vas-y. Eh vous, arrêtez-vous, individu. Qu'est-ce que j'ai fait? Il va se cacher. Là-bas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pas dû Dépêche-toi. J'aurais pas dû faire ça. Viens. J'ai vu tout ce que t'as fait. Le meurtre, le vol avec tes copains. Mais je vais prendre ta place. Pourquoi tu prends ma place? Je vais faire tout ça parce que je t'aime. Je te connais depuis le début. Je sais tout le mal qu'il y a en toi, mais j'accepte quand même de payer à ta place. T'es sérieux, tu sais? Est-ce que tu sais tout ce que j'ai fait dans ma vie ou pas? Je sais tout ce que t'as fait. Car j'ai je peux tué un- dire- Je sais.
Je t'ai connu depuis le début, mais maintenant c'est moi qui vais prendre ta place. T'es sûr de ce que tu fais? Ouais. Ne t'inquiète pas. Il est là-bas, il est là-bas. Je le reconnais. Salut. Avec la casquette là. Les mains sur la tête. Mets-les-moi sur la tête. À genoux. On t'arrête. Les mains derrière le dos. On t'arrête pour meurtre. Condamné pour agression, mensonge, adultère, vol, irrespect, immoralité. C'est bon. Ah, mais on l'emmène au poste. Allez, lève-toi. C'est par là, allez. Discute pas. Vous connaissez ça? Il a pris ça pour moi. Il ne mérite même pas. C'est moi qui le mérite. On a fait une première représentation devant 2 frères, un monsieur et un couple qui est passé. Dans cette représentation-là, on a fait des chants et un sketch. Le sketch racontait l'histoire d'un meurtrier qui a tué quelqu'un. Et quelqu'un a pris sa place pour qu'il ne soit pas condamné. C'est à partir de cette histoire qu'on a inventée, qu'on a pu partager le message de l'évangile, que Jésus s'est sacrifié pour nous. De plus en plus de joie, la vraie joie, pas la joie éphémère qui dure 3 mois avec une fille ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment une joie éternelle. C'est comme si ça s'arrêtera jamais en fait, tu vois. Et ça c'est Dieu, il n'y a que Dieu qui peut te faire ça. Parce que je l'ai recherché avec tout mon cœur et il s'est fait connaître à moi. Moi juste une dernière question à poser, c'est est-ce que vous l'avez compris pour vous en fait? Est-ce qu'on l'a compris? Comment? Est-ce que vous voulez compris que l'on prie pour vous? Enfin, nous là qui sommes là, si vous voulez compris pour vous, si vous souhaitez. Pour nous séparer sur. Non mais je vois pas ce que ça fait en fait. La prière maintenant. Prière. C'est-à-dire en fait c'est vraiment voilà, ce qu'on souhaite comme on l'a fait par exemple à travers le chant, c'est voilà, vous apporter la bénédiction. Enfin, c'est vraiment essayer voilà, de découvrir en fait cet amour de Dieu et que voilà. En gros, on n'est pas là pour convaincre, mais genre, je sais pas, si un jour tu te sens pas bien ou si t'as une galère, tu peux juste faire ça. Prier, c'est juste demander, ça ne coûte rien de dire si tu existes, Dieu, regarde-moi et pense un peu à ma situation et s'il te plaît, fais quelque chose. Donc, on a essayé de leur résumer l'évangile de manière assez simple en fait, et on leur a expliqué qu'ils étaient aimés de Dieu en fait, et que étant pécheurs, ils avaient besoin de lui pour avoir le salut et pour être sauvés. À un moment, il y en a un qui a demandé est-ce que quelqu'un d'entre vous avant était voyou? Du coup, mère a pu témoigner en fait aux 2 jeunes qui étaient très très touchés par son témoignage, qui ont été vraiment marqués par le fait que ce soit un ex-voyou qui leur parle de l'amour, qui leur parle de l'obéissance, de l'humilité. Et Théo, il a même dit à la fin, franchement, c'est ouf, je suis touchée parce que j'en ai marre des tocards. Il était vraiment touché en fait. Ils étaient vraiment repartis avec le sourire et nous ça nous a beaucoup touché comment Dieu peut vraiment œuvrer en un petit laps de temps chez 2 jeunes qu'on croise comme ça dans la rue. Du coup, le fait qu'on ait rencontré Théo et Simon, ça nous a vraiment encouragés parce que ça nous a montré que Dieu était là en fait et qu'il nous envoyait qui voulait. Que ce soit 2 personnes ou 10 personnes, en fait, pour lui, le nombre ça compte pas, mais c'est juste la qualité qui compte en fait, la qualité du message qu'on va délivrer et si les gens vont le recevoir ou pas en fait. Et à travers en gros ce qui s'est passé, ça nous a vraiment encouragés pour la suite. En fait, on avait proposé à Julien, celui qui s'occupe du camping de chef, de lui montrer le spectacle. Il a bien voulu accepter.
Du coup, on a fait la représentation devant lui le soir. Il était venu avec sa compagne, ils ont mangé, du coup, c'était vraiment un spectacle. Et c'était dans le noir, mais ça passait quand même. Et on a fait les chants, les sketchs. Le partage du jour portait sur acte 10. Premier point, lorsqu'on vit avec piété selon la volonté de Dieu, Dieu y prend plaisir et Dieu n'oubliera pas cela et il vous bénira en fonction de sa volonté. Deuxième point, Dieu pourvoit à travers ses serviteurs. C'est-à-dire que dans acte 10, il aurait pu directement envoyer le Saint-Esprit dans la maison, mais il a fait venir Pierre pour que son message soit partagé. Troisième point, tout ce qu'on a à faire, nous, en tant que serviteurs de Dieu, c'est témoigner, comme ce qui s'est passé dans Acte 10. Et c'est à partir de notre témoignage que le message de Dieu pourra être transmis. Est-ce que vous avez faim? Alors on peut pas. Non, il y a plus de Japon, c'est plus plein d'amour. Salade tomate fromage. Parti pour le deuxième lieu de camp. Donc il était à peu près 11h. Et donc on nous a indiqué le chemin sur la carte. Et puis on a essayé de suivre le chemin qu'on nous avait indiqué. Les carrefours qu'il fallait prendre, le GR, etc. On était là. Donc en fait là on a quitté ça, 290. C'est ça, on a pris la 290. On a déjà fait tout ça? On est où là? Là on a su la 108, non? La D108. On est sur la 208. On est sur la 208, t'es sûr? Je l'ai vu. Moi je pense qu'on... Je crois que là. Je l'ai vu en arrivant. Il y eut un choix à faire, soit partir à gauche, soit partir à droite. Et donc en fait, vu que jusqu'à présent tout s'était bien passé, j'avais mon téléphone, il y avait la carte, tout semblait cohérent, moi j'ai proposé qu'on aille dans une des directions qui était proposée, qui me semblait la plus logique. On a continué à marcher. Pendant à peu près 3 quarts d'heure, voire même 1 heure, et jusqu'à maintenant tout coïncidait. On est entré dans le GR. Puis, quelques minutes plus tard, on est sorti du GR. Et là, je commençais à me poser des questions parce que ça ne correspondait pas du tout à ce qui était sur la carte. On s'est arrêté un petit peu, on a fait une pause, tout le monde était fatigué, on a pris à boire. Et j'ai vu au bout d'un moment une maison avec une dame qui passait dans son jardin. Et je suis parti la voir, je lui ai demandé « Ouais, on cherche à rejoindre la ville de Champigny. Comment on fait pour y aller ?» Elle a commencé à me dire « Oui, mais c'est bon, c'est dans cette direction, vous allez vous retourner sur le chemin, vous allez à droite, vous continuez. » On s'est dit bon ok, on va suivre, on va continuer. On a marché. Et là d'un seul coup, il me semble que c'était sûr. Arrivé à l'intersection, il commence à faire non, non. Et là je vois tout le monde qui est consterné d'un seul coup, qui commence à s'asseoir par terre. Et là sur le coup je comprends pas. Et là je remarque le panneau qui correspondait à la fameuse intersection décrite par Mathieu. En fait on avait tourné en rond pendant plus d'1 heure. Ouais. Nous, en fait on aurait dû aller à gauche, comme je l'avais dit. On est allé à droite, malheureusement. Ouais, et à ce moment-là, on était vraiment tous dépités, fatigués. Je crois que la plupart des jeunes, ils voulaient me crucifier, je sais pas. Mais justement, en parlant de croix, ce qui s'est passé, c'est que bizarrement, on a remarqué à cette intersection une croix qui était derrière des feuillages. Et ce n'est qu'à la deuxième fois où on est passé qu'on a remarqué cette croix. Et pour rire, moi j'ai dit comme ça, c'est bon, maintenant vous pouvez me crucifier. Mais au final, avec du recul, ça a fait méditer un petit peu les jeunes. Et je me souviens que justement, ça a permis, il me semble que c'était Niasne, lors d'un moment de partage le lendemain, qui a rebondi sur cet événement et qui nous a rappelé qu'au final, peut-être que c'est Dieu qui a fait qu'on devait passer par là pour revenir sur la croix,
Comme quoi, le plus important, c'est de se rappeler que Jésus-Christ ne nous abandonne pas et qu'on devait vraiment lui faire totalement confiance. Lyon d'Angers, le camping, c'était un camping de luxe comparé à ce qu'on avait connu. Il y avait une machine à laver, il y avait une cuisine, on avait un barnum où on pouvait manger. Par contre, on avait un couvre-feu à 22h, donc il fallait trouver un autre lieu pour nos réunions de prière si jamais elles finissaient tard. Nous sommes divisés en 2 groupes. Donc le premier s'est occupé de monter les tentes et le deuxième est parti en ville pour essayer de repérer un éventuel lieu de représentation. Alors le partage qu'on a fait avec mon groupe, c'était l'histoire en fait dans laquelle Jésus marche sur l'eau et il invite Pierre à marcher avec lui. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que Pierre, donc, il commence à marcher sur l'eau et dès l'instant en fait où il commence à regarder autre part qu'à Jésus, en fait, il coule. Et des fois, c'est pareil dans notre vie. Des fois, en fait, on veut marcher par notre propre force, on se prend pour notre propre Dieu, donc on veut faire toutes les choses de nous-mêmes en fait. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va couler. Et en fait, ce qu'on a voulu vraiment témoigner aux jeunes, c'est que peu importe en fait les vagues de notre vie, les circonstances, les conditions, les épreuves, on doit vraiment regarder à Jésus en fait. Et si on regarde à lui, en fait, rien ne sera impossible. Oui, donc en fait, à Lyon d'Angers, pour notre présentation, on avait voulu le faire devant la mairie. Donc on s'est dirigé le matin vers la mairie pour demander si on pouvait la faire donc sur cette place. Il y aura des chants. Non, une mini-représentation. Et en fait, on a eu un refus. Et comme on avait déjà demandé à la personne du camp en fait, si on pouvait le faire là-bas, on attendait juste cette réponse en fait. Donc du coup on a beaucoup prié pour avoir une réponse positive. Et finalement on a eu donc l'aval de... 5 minutes après. Ouais, 5 minutes après. Et en fait pendant que eux ils préparaient les 2 sketchs, il y avait un groupe qui était parti pour inviter les gens et leur présenter en fait notre représentation pour qu'ils viennent en fait l'après-midi. En tout cas, pendant ce temps-là, avec un certain nombre de jeunes, on est resté en ville pour faire de la prise de contact. Et c'était un moment assez opportun parce que c'était pendant le marché. Et justement, on rend grâce à Dieu parce qu'on est tombé vraiment le jour où la prise de contact est tombée le jour où il y avait le marché. Et du coup, on a été voir beaucoup de gens, vraiment, il y a eu pas mal de retours. C'était vraiment une ville qu'on a trouvée assez accueillante. Voilà, ils étaient vraiment assez avenants et ils avaient l'air d'être tous partants pour venir. En tout cas, à cette ville, il y avait beaucoup de personnes qui avaient répondu positivement, en tout cas, quand on les a croisés. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Monsieur le marchand, bonjour. Comment allez-vous? Ça va, il fait un peu frisqué, hein? Ah oui, vous êtes bien couvert, hein? Ça va, bon, ça va. Qu'est-ce qu'il vous faut? Donc, comme d'habitude, je vais prendre 15 pains au chocolat. 15 pains au chocolat? 10 croissants? Allez-y, rajoutez un éclair d'ailleurs. Oh, on reçoit du monde, monsieur le marchand? Non, c'est simplement pour moi. Ah, pour votre plaisir. Bon, oui, c'est pas plus mal. Oui, une petite religieuse en plus? Oui. Allez. On se fait plaisir hein, quand l'argent est tout la clos. Ah, faut pas se priver, hein. Je rajoute à 1000 feuilles alors. Oui, allez-y. Allez, hop.
Voilà, monsieur Marchand. Merci. Je mets ça sur votre compte à régler à la fin du mois. Oui. Allez, passez une bonne journée. À vous aussi. Portez-vous bien, protégez-vous. Hein. Oui, toujours. À bientôt. À bientôt. Oh, ouais, ça aille. Ah, merci beaucoup. Ah, j'en ai marre de cette plaque glissante là, surtout. Parce qu'avec le verglas là, c'est chaud. Merci beaucoup, franchement merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Merci. Bonjour. Bah non, mon bon monsieur, qu'est-ce qui s'est passé là dehors? Ouais, bah c'est la plaque de verglas là, parce qu'avec le froid et tout, je pense que là ça. Ah oui, faut faire attention. Et ouais, c'est vraiment chaud là. Besoin d'un peu de force? Ouais, un peu de viennoiserie? Ouais, bah justement, j'allais prendre mes baguettes habituelles là. Les donc, baguettes habituelles? 2 baguettes tradition, d'accord. Bien cuites, hein, comme d'hab? Ouais, comme d'habitude, ouais. Je les tranche? Oui, comme d'habitude. Ah ouais, je le coupe en deux. J'ai vu tout à l'heure, c'était Bob, hein, c'est ça? Oui, Bob le marchand. Ouais, il a pris pas mal de. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de viennoiseries là. Ouais, il se fait plaisir, hein. Ah, franchement, ouais, c'est beaucoup quand même, hein. Faut qu'il fasse attention parce que moi j'ai entendu dire qu'il avait des problèmes de santé. Et Ah bon? Ouais, il a déjà eu des proscriptions et tout. Mais Ah, j'aurais pas cru, hein. Ouais, bon, voilà, c'est sa vie. Mais genre, il est malade ou? Ouais, apparemment il est malade, le médecin lui a dit de faire attention et tout. Ah bon? Depuis un moment, ouais, apparemment, à ce qui Et paraît. dire comment Ouais. je l'incite à... Ah, je pense à mon business en même temps, hein. Il en veut, il dit pas non, alors... Hein. Ouais, bah bon, vous faites de toute façon, vous faites votre travail, y a pas de souci. Ok, Bon, ok. excusez-moi, je vais prendre mes 2 baguettes. Bon, allez, les 2 baguettes, je les Voilà. coupées. Hop. C'est bon. 3,50 monsieur. C'est bon. Merci. Merci. Voilà. Petite monnaie. Super. Portez-vous bien. Merci. Faites attention au froid. Merci beaucoup. Allez, à demain. Allez, au revoir. Ah, oui, tenez. Merci beaucoup, monsieur. Merci encore hein, pour m'avoir aidé tout à l'heure. Hein. Merci, monsieur. Là, Bon courage hein, avec le froid qu'il fait là. hop, Ouais. hop. Au revoir. Une journée qui se termine bien. Plus de stock. Allez, on fait un boutique. Ah, allez, une autre belle journée, j'espère, comme hier. Ah, bon, les croissants sont prêts. Allez, je mets tout ça. Bonjour. Ah, comment ça va? De bonne heure aujourd'hui? Très sincèrement, ça va moyen parce que. Qu'est-ce qui se passe? Bah, comme vous le savez, j'habite juste à côté là. Ouais. Et en fait, j'ai entendu dire que bah, là, le sans-abri là, il est mort pendant la nuit. Là, Non. vous avez vu, il n'y a plus que sa casquette. Oh, Ils ont emmené son corps durant la nuit. pauvre José. Apparemment, Oh là là. c'est à cause du froid, ce qui paraît, voilà, évidemment, il respirait plus. Et donc, Ah, c'est un homme bien pourtant. Hein. franchement, ça fait vraiment Il mal avait au beaucoup de cœur. Hein. Ouais. En plus, il m'a aidé hier et tout. Et... Ah ouais? Ouais, franchement, Et ça- je vous dis, hein, c'était un homme bien. Il avait rien, mais c'était un homme bien. Aïe, Bon. aïe, 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 aïe. La vie, hein. Ouais, bah C'est écoutez, comme ça, hein. ouais. De bonnes vais- baguettes, hein, on change pas nos habitudes. Bah ouais, on va prendre, hein. On va Allez. prendre, comme ça. Hein. Bien cuite, coupée. Ouais. Ah, en fait, vous savez quoi? Ouais. J'ai entendu dire que, bah, vous savez, Bob. Monsieur le marchand? Ouais, ouais. Bah, Quoi donc? Bah apparemment, il est décédé aussi, en fait. Non. Ouais. En fait. Mais les 20 croissants, les 19, ils sont déjà prêts. Bah désolé, hein. Peut-être. Oh, ouais. c'est 10% de mon chiffre d'affaires là. Oh là là. C'est vraiment triste, hein, comme quoi, mais quand ça arrive quoi. On peut pas contrôler, on peut pas essayer de. Mais voilà. il est mort de quoi? Bah apparemment en fait justement bah, je vous ai parlé de sa maladie là, donc il avait des proscriptions et tout. Apparemment il n'a pas respecté et donc voilà à ce qui paraît. C'est peut-être mes viennoiseries. Avec le diabète et tout. Ah ouais. Voilà. Ah c'est dur hein. Ouais franchement
En plus là, apparemment, il avait fait un bon business dernièrement. Il venait d'acquérir Bah une oui, grosse ça marchait bien, le grosse business. villa. Ça marchait bien, ça Mais marchait enfin bien. là, tout ça c'est fini quoi. En 2 secondes, voilà, bah, il profitera jamais quoi. C'est dingue. Aïe, 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 C'est aïe, dingue, aïe. c'est dingue. Enfin bon. Mais bon, vous voyez, hein, riches, pauvres, voilà, ils sont partis, hein, et tout ça, ça reste ici, hein. Ouais, c'est vrai, ouais. Ils ramènent pas ça ailleurs, hein. Bah ouais, non, bah nulle part, hein, c'est là. Mais bon, après, pauvre Rosset, il avait rien à ramener non plus, mais bon. C'est vrai. Bon, vous repartez avec votre pain. Ouais, s'il vous plaît, ouais, des baguettes et puis. Mais d'ailleurs, en pensant de la mort, là, vous pensez qu'il y a quelque chose après ou pas? Comment ça? Quelque chose après la mort? Bah après, ouais. Parce que là, ils sont plus là, mais ils sont où? Non, moi je sais pas, je crois pas, à mon avis, non. Voilà, ils sont partis. Enfin, je sais pas, je me pose pas trop la question en fait, quoi. Hein? Ouais, je pense pas qu'il y a quelque chose après la Vous mort. n'avez jamais entendu parler du petit tunnel, la petite lumière au fond? Ouais, mais ça c'est dans les films, ça. Je crois pas. Moi j'en ai déjà entendu, hein. Je pense qu'il y a quelque chose hein, après. Hein. Je sais pas, après il devient un chat, il devient poisson, enfin peu importe, je sais pas. Ouais, on va creuser, mais bon, c'est à méditer, mais bon. Ouais, bon, allez, en repartez attendant, avec prenez votre une pain. Voilà, Prenez soin de vous quand même. Merci beaucoup. Hein. Allez, à bientôt. Allez, ouais, salut. Salut. Bon bah, mon pain, à de manger hein. Bah de toute façon j'ai plus de clients pour la journée. Allez, on va faire la boutique. Cette femme avait vécu toute sa vie à Rio de Janeiro. Elle était très très pauvre et avait une maison en terre battue. Elle avait également une très très belle fille. Et sa plus grande crainte était qu'un jour, sa fille s'en aille à Rio en ville pour trouver une vie. Et elle savait ce qui allait arriver si cela venait à se passer. Un matin, ce qu'elle craignait arriva. Elle se réveilla et vit sur la table un mot où sa fille avait écrit « J'ai décidé de partir à Rio pour trouver une vie ». La mère était dévastée. Alors elle décida de prendre tout le peu d'argent qu'elle avait afin de prendre des photos d'elle-même. Elle prit le maximum de photos possibles et puis avec ces photos, elle décida d'écrire un mot derrière afin de les déposer partout où elle pouvait à Rio. Dans chaque discothèque, dans chaque boîte de nuit, dans tous les hôtels par lesquels elle passait, elle déposait une photo d'elle. Elle fit le maximum pour essayer de trouver sa fille. Mais sauf qu'un jour, n'ayant plus du tout d'argent, ayant dépensé tout le peu qu'elle avait, elle rentra chez elle. Un jour que sa fille rentrait d'une soirée débauchée avec un homme ayant l'air d'avoir pris de l'âge, toute brisée, fatiguée, détruite, elle vit une photo de sa mère sur le coin d'un miroir dans le hall. Bouleversée, elle regarda tout ce qu'il y avait écrit derrière. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu es devenu, rentre à la maison. Alors la fille, touchée, décida de rentrer à la maison. Dans la scène qu'on a représentée, la mère a tout fait pour retrouver sa fille qu'elle avait perdue. Et ce qu'elle lui a dit, c'est peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu es devenu, s'il te plaît, rentre à la maison. Aujourd'hui, c'est ce message-là qu'on veut partager. C'est ce message qu'on entend quand on lit la Bible, qu'on voit quand on lit la Bible. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu es devenu, s'il te plaît, rentre à la maison. Car j'ai tant donné pour toi, j'ai donné mon fils qui a souffert sur cette croix. J'ai donné ce qu'il y avait de plus cher pour toi, pour que toi et moi aujourd'hui, nous puissions être réconciliés. Et c'est vraiment ce message que Dieu veut nous faire parvenir aujourd'hui, c'est que, en fait, peu importe ce qu'on est devenu, peu importe ce qu'on a fait dans toutes nos vies, et ben, ce qu'il veut, c'est que nous rentrions à la maison. Et on a tous déjà fait du mal, on a tous déjà blessé un membre de notre famille,
On a tous déjà fait du mal aux autres, fait du mal à quelqu'un. Et certains d'entre nous ont fait des choses terribles dans nos vies, certains d'entre nous ont vécu des choses terribles aussi. Et ont eu des cicatrices qui vont jamais s'effacer. Mais ce que nous savons, c'est que nous servons un Dieu vivant qui répond à nos prières, qui a envoyé un puissant sauveur pour nous sauver, et qui nous appelle tous à se détourner du mal et à revenir à lui. Et ce qu'il nous dit aujourd'hui, c'est que ceux qui s'approchent de lui encore, il ne le rejettera pas. Et peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, il te connaît et il veut que tu reviennes à lui. Et une des choses les plus tristes à prêcher, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu parce que peu importe les mots que l'on va utiliser, peu importe l'intensité qu'on va y mettre, on ne pourra jamais le décrire, on ne pourra jamais décrire l'immensité de cet amour-là en fait. Et aujourd'hui, il nous dit encore, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu es devenu, s'il te plaît, rentre à la maison. Qui est-il pour m'aimer comme ça? Mais il était blessé à cause de nos fautes, il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Comme nous venons de le voir dans le sketch, un jeune garçon avait fait du mal, avait meurtri quelqu'un, avait abandonné et trahi ses amis, et pourtant quelqu'un est venu sur son chemin et lui a dit « Je peux tout prendre à ta place, je peux tout payer pour toi ». Et c'est exactement la même chose pour chacun d'entre nous. Dans nos vies, on a déjà peut-être sûrement fait du mal, peut-être même eu de la colère envers l'un de nos proches, blessé des personnes, et pourtant devant un Dieu saint, même ces petites erreurs méritent la condamnation. Sauf que Dieu, encore plus qu'être saint, il est amour, et tellement il nous aimait qu'il a envoyé Jésus sur notre chemin, mourir à la croix à notre place, afin qu'on n'ait plus à porter nos péchés, mais que lui a subi toute la condamnation, et lorsqu'il est ressuscité, nous étions libres et pardonnés. La grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous invoquons ton saint nom. Seigneur, puisses-tu encore nous toucher tous par ton amour. Puisses-tu bénir toutes les personnes ici présentes. Que nous puissions comprendre que nous sommes pardonnés. Non pas à cause de nos œuvres, mais à cause de ton amour. Et Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu as tout payé à la croix pour nous alors que nous méritons tous la mort. Seigneur Jésus, s'il te plaît, aide-nous vraiment, Seigneur. Aide-nous à saisir de toutes nos forces le pardon de nos péchés. En ton nom, nous prions. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne. La représentation s'est super bien déroulée et même si on n'avait pas bien répété les chants, ça s'est bien passé aussi. Donc on a vraiment vu la présence de Dieu parmi nous. Et à la fin, on a eu l'occasion de discuter avec certaines personnes qui ont assisté au spectacle et parmi eux, il y en avait un qui a été particulièrement touché par le sketch qui reprenait la prédication de Paul Washer parce qu'il s'identifiait à la fille de Rio. Ça nous a vraiment touchés et même le fait que le sketch qu'on a fait, ça retraçait la vie de Sébastien, ça nous a aussi montré que Dieu voulait qu'on parle à cette personne-là en fait. Du coup, ce qui s'est passé ensuite, c'est que on a, comme tous les soirs, on a vu notre maman spi. Et notre maman spi, pour ce camping-là, c'était il y avait un petit parc à côté. Et du coup, on faisait nos moments spi à côté. Je vois les peines de ton passé, car tu m'as toujours caché. Je voudrais tout recommencer.
Lève-toi et prends courage, va. Ne pense plus à hier, car il entend ta prière. Son esprit me dit que je suis Libre, libre de chanter, libre de te louer. Et je sais qu'un jour... Ce soir-là, il y avait une personne qui était qui était toute seule dans le parc et on lui a demandé s'il voulait bien se joindre à nous. C'était un jeune, il avait 25 ans à peu près, je pense. Et du coup, il a bien voulu se joindre à nous. Et en plus, pour ce soir-là, on avait fait un jeu. Le principe du jeu, en fait, c'était que chaque équipe devait donner l'un à la suite de l'autre un miracle dans la Bible. Et celui qui avait plus de miracle, en fait, il avait perdu. Il avait vraiment participé et il avait pris à cœur ce jeu, il était à fond dedans. Et à la fin, au moment où on allait se séparer, on lui a chanté le chant bénédiction, on l'a personnalisé pour lui. On a aussi prié pour lui. En retour, il a demandé à ce qu'il puisse faire une prière. C'était vraiment touchant comme moment. Seigneur, je vais te louer et te remercier pour ce soir, pour tout ce qu'on a pu entendre de toi. Merci parce qu'on a pu lister toutes les merveilles et toutes les choses incroyables que tu as été capable de faire et que tu as faites. Et merci parce que nous avons foi que tu es toujours le même et que tu peux toujours faire des choses incroyables. Ce soir, je veux particulièrement te remercier pour ce temps de communion fraternelle, pour ce temps de partage qu'on a eu ensemble et pour cette opportunité que tu nous as donnée de pouvoir rencontrer Guillaume. Je te prie de le bénir. Seigneur, tu connais sa vie, tu sais pourquoi est-ce qu'on a pu le rencontrer et tu sais ce dont il a besoin, tu sais quelles sont ses inquiétudes, tu sais quels sont ses soucis, ses tracas, quelles sont ses craintes. Et je te prie vraiment de lui accorder ta paix, Seigneur. Et Seigneur, par-dessous tout, révèle-toi à lui. Seigneur, que tu puisses lui montrer à quel point tu l'aimes. Et merci parce que tu nous as montré à quel point tu nous aimes et que nous puissions être de bons témoins et partager cet amour que nous avons reçu. Seigneur, merci parce que tout cela est possible, parce que tu as envoyé ton fils Jésus mourir à la croix, à notre place, prendre nos fautes sur lui. Et merci parce qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel et parce qu'il va revenir et que c'est là notre espérance. Seigneur, nous avons besoin de toi. Que ce soit toi qui viennes à notre secours, que ce soit toi qui agisses. Merci pour toutes ces journées, toutes les rencontres qu'on a pu faire. Et Seigneur, que tu renouvelles nos forces pour cette soirée. Que tout l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ce partage qui est dédié pour mon copain Jimmy qui est décédé dans un accident de voiture le 1er janvier 2016. Donc merci beaucoup. Grâce et la paix du Seigneur. C'était très édifiant pour chacun d'entre nous. Et on a même gardé le contact avec ce jeune. C'était vraiment une journée qui était bénie par Dieu. Le partage de ce jour-là, c'était sur ce que Dieu pouvait faire dans notre vie. En fait, on a fait une activité il y avait 3 équipes et chacune devait dire, chacune à leur tour, un miracle que Dieu a fait dans la Bible. Et le dernier qui n'avait plus de miracle à citer, il était éliminé. Et finalement, on a eu vraiment beaucoup de miracles. Et ce qui montre qu'en fait, on ne s'en rend pas vraiment compte, mais Dieu fait beaucoup de miracles dans nos vies, à nous aussi. Et que ça ne sert à rien de s'inquiéter, d'être désespéré, puisque Dieu a toujours une solution pour nous. Ce jour-là, le partage qu'on a reçu, il était sous forme de sketch. Et en fait, ça nous amenait à réfléchir sur le remerciement, en fait, sur remercier Dieu et les personnes. Et en fait, à travers le sketch, on voyait, c'était Anne en fait qui faisait des petites tâches, peut-être invisibles en fait, qu'on ne remarquait pas forcément, mais qui étaient vraiment utiles et que parfois on oubliait quoi. Donc du coup, ça nous a vraiment aidé, amené à réfléchir sur ça, à vraiment remercier tout le monde, tous ceux qui participaient au camp et surtout Dieu. Ce
jour-là, en fait, c'était un jour de repos. On a décidé en fait que c'était nécessaire en fait, parce qu'en fait on avait déjà évangélisé plusieurs jours d'affilée et il fallait qu'en fait on marque un peu une pause en fait, et donc on a décidé de rester tous ensemble, enfin de faire une activité tous ensemble pendant une journée. Un des partages que mon groupe a eu à faire a porté sur 1 Roi 21. Et le grand message qu'on a retenu, c'est que même quelqu'un d'aussi méchant que le roi Akab, quand il s'est repenti, quand il s'est humilié devant Dieu, Dieu l'a considéré et il lui a fait grâce ponctuellement. Même si, voilà, pour autant, il n'a pas oublié toutes les mauvaises choses qu'il avait fait contre lui. Le dimanche matin, on a décidé de partir à l'église. Le message, il a porté sur l'humilité. Le prêtre parlait pas très fort. On n'a pas tous tout bien entendu, mais pour ceux qui ont entendu, je pense qu'ils ont pu vraiment recevoir, donc c'était bien. Et ils ont pris le temps aussi de saluer le fait qu'il y avait des jeunes malgaches qui passaient dans la paroisse et à la fin de nous parler aussi. Donc je pense qu'on a quand même reçu un bon accueil. Donc à la sortie de la messe, nous sommes assis devant l'église et nous avons commencé à entonner des chants. De celui que mon cœur aime, oui je bénirai le nom de mon sauveur. Je célébrerai le nom. On a tout simplement choisi les chants qu'on a souvent chantés et qui nous touchaient également, et ils ont été touchés et très contents de notre prestation. Après la messe, certains sont rentrés sur Paris et les autres sont retournés au camp. On devait partir à 15h, mais on a décidé de faire une petite sieste pour reprendre des forces avant la marche. Ouais, donc du coup, on est parti, on a marché. Et franchement, ça s'est bien passé, on a beaucoup rigolé, on a eu le droit à un petit freestyle de la part d'Enso.
C'est bon, tout le monde est là en fait. Vous voulez faire une petite pause ou pas? Non, c'est bon, c'est bon, ça va. Il y a du bien à boire. Tiens, c'est pourquoi je fais de l'eau? Oui. Oh, mais il est comme ça. Vous voulez faire une pause? Oui, avec toi. Et on s'est arrêté à Preuillet, c'est ça, où on a mangé des glaces et après on a été rejoint par Josué et Maryse qui nous ont transportés en voiture jusqu'au camp. En attendant Josué et Maryse qui a accompagné tout le monde au camp, on a rencontré deux jeunes garçons qui étaient dans cette ville et on a discuté avec eux à propos de l'évangile et de la mort. Ces deux garçons, ils n'avaient jamais entendu parler de l'évangile et ils ne croyaient même pas en Dieu en fait. Et justement on a essayé de leur faire réfléchir, de les faire réfléchir sur ces points-là, sur l'existence de Dieu et sur ce que Jésus a fait pour nous. Durant ce moment SPI, il y a eu un partage qui était porté sur les fardeaux que l'on porte. C'est-à-dire, peut-être on a de la rancœur, de la haine ou quelque chose qui nous bloque dans notre mission. Et le message, c'était de vraiment laisser ces fardeaux afin que l'on puisse évangéliser en paix et que l'on puisse communier, vivre avec Jésus pleinement. On a fait un partage donc avec notre équipe. On a décidé de préparer quelques chants. Donc on a fait des chants du coup et on a décidé de se focaliser vraiment sur les paroles du chant et donc vraiment de méditer puisque ça nous arrivait souvent de chanter mais on oubliait pourquoi on chantait en fait. Du coup ce soir-là on s'était dit qu'on allait vraiment méditer avec se concentrer sur les paroles et c'était un moment donc plutôt agréable. Alors la prise de contact dans la ville de Montreuil-Juigné s'est faite différemment. Certains sont restés au camping pour prévenir les campeurs. D'autres sont partis dans le centre-ville en voiture. Et 6 d'entre nous sont partis en vélo pour prévenir les habitants des villes voisines. Donc c'est un soir, on était en train de préparer avec notre petit groupe la réunion de prière et on était en train de répéter les accords, les chants pour tout préparer et puis là on a vu quelqu'un arriver en fait. Cette personne-là en fait elle nous avait entendu pendant qu'on louait, pendant qu'on préparait ce moment et aussi auparavant il y a des jeunes qui louaient Dieu et en fait il était dans une tente juste à côté, du coup il avait entendu tout ça. Et il était venu nous voir justement ce soir-là pour nous dire qu'il avait beaucoup aimé, qu'il était content de voir des jeunes comme nous louer et servir le Seigneur et qui nous encourageait, qui nous fortifiait aussi pour le reste de notre vie. En fait, il nous avait dit qu'on passerait par diverses épreuves, etc., mais qu'il fallait garder la foi en Dieu. Alors le partage qu'on a reçu ce jour-là, c'était sur Romains 8, verset 28, qui dit car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et en fait, le partage traitait de la foi et du fait que des fois, on doutait trop de Dieu et on n'avait pas assez confiance en lui, mais qu'on devait toujours se souvenir que vraiment, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et que si on aime Dieu et si on fait sa volonté, peu importe ce qui se passe, on doit savoir que Dieu fera tout pour faire notre bonheur. Donc le partage que nous on avait fait, ça portait sur Jérémie chapitre 1 au verset 7, de Timothée 1 verset 7 sur la timidité et la peur. Et les points clés qu'il fallait retenir, c'est que c'est pas parce qu'on est jeune spirituellement ou même en âge
normal, que Dieu il peut pas parler à travers nous et c'était vraiment ça l'idée principale, c'est qu'il fallait pas avoir peur, il fallait mettre toute notre confiance en Dieu et le laisser agir et ne pas s'arrêter à nos obstacles humains. On était très distraits et on n'arrivait plus à se concentrer sur ce qu'on faisait. Du coup, après le déjeuner, on a décidé de vraiment commencer à répéter, sauf que, comme elle l'a dit, on était dissipés, distraits, on pensait à autre chose. C'était déjà la fin du camp pour nous. Et donc, Joël, il a décidé d'interrompre la répétition et il nous a dit que c'était pas fini le camp, il y avait encore une représentation. Il nous a un peu recadrés et du coup, on a décidé de prier avant de nous remettre à répéter vraiment et sérieusement. Plus à hier, car il entend ta prière. La présentation devait commencer à 17h et au final elle a commencé à 17h15 parce qu'on a attendu un peu les gens en fait. Et au final c'était vraiment différent des autres représentations qu'on a fait dans les autres camps puisqu'on était, il y avait déjà une dizaine de personnes. Et du coup à la fin on s'est rendu compte que pendant qu'on faisait la représentation il y avait plein de personnes qui étaient venues. Et donc, on a refait la représentation pour les personnes qui étaient arrivées en plein milieu. Et du coup, on a demandé au reste du public s'ils voudraient bien le regarder une deuxième fois. Et ils étaient chauds. Dans cette représentation, on a fait des chants, comme d'habitude. Par contre, on n'avait fait que 2 sketchs. Un sketch sur la fille de Rio et un sketch sur le meurtrier qui a été pardonné. Bonjour. Hein? T'as un problème, toi? Là-bas! Et c'est lui! Main sur la tête! À genoux! Vous avez été condamné pour violence, haine, vol, méchanceté, mais vol. Plusieurs personnes qui ont décidé de rester avec nous et partager leur dîner avec nous. Du coup, c'était l'occasion du coup de faire connaissance avec diverses personnes qui chacun avait leur personnalité, chacun avait leur histoire. Il y avait un Tahitien, un Martiniquais, quelqu'un de Nouvelle-Zélande et on s'est rendu compte que tout autant qu'elles étaient, ces personnes, elles avaient quelque chose aussi à nous apprendre et c'était vraiment expérimenter tout simplement l'amour, la joie et le partage. Et du coup, ils étaient vraiment trop heureux d'être avec nous, de voir des jeunes qui étaient là, qui étaient venus spécialement pour eux, pour leur présenter Jésus et pour leur donner cet amour. Et il y a même l'un d'entre eux qui nous a dit vous savez pas que vous êtes en train de changer ma vie. Et il y a eu des larmes, il y a eu des rires, il y a eu tout ce que l'Esprit Saint produit. Donc la veille du dernier jour, on avait pris le temps quand même d'être assez clair sur la nécessité qu'on avait le lendemain d'être particulièrement ponctuel parce que on avait un impératif qui était le bus. Le matin du départ, tout s'est plutôt bien passé, les gens se sont mis en route assez rapidement, tout le monde a pu bien participer pour tout ranger et on était assez contents du déroulement des choses. Donc on avait emmené aussi Mathieu et Fanève avec nous pour faire un repérage de la route sur laquelle tous les jeunes allaient marcher. C'était assez mouvementé, mais on a quand même su bien se débrouiller et ranger les affaires à temps. Ouais,
Les jeunes sont arrivés un peu plus tôt que ce à quoi on s'attendait au point de rendez-vous, on devait aller les chercher. On s'est dépêché d'aller arranger, déposer les affaires, les gros bagages, les faire garder par Mathieu, aller chercher les jeunes et enchaîner les allers-retours derrière, mais tout le monde est rentré dans le bus. On est monté dans le car. Tout le monde était fatigué, du coup pendant le trajet ils ont dormi. Quand on est arrivé à Paris, on a ramassé nos affaires et en fait on était vraiment fatigués et du coup on a fait la prière de fin et la séparation était très difficile parce qu'en fait on était beaucoup liés pendant le camp en fait et c'était une grosse séparation. Le moment de repentance qu'on a pu faire au tout début du camp, ça nous a permis vraiment de libérer un poids et ça nous a permis de commencer l'aventure une fois en route, vraiment sur de bonnes bases. Sur la base du pardon, on a pu vraiment vivre une aventure exceptionnelle. La fraternité entre frères en Christ, vraiment cette ambiance d'amour et de joie. On était vraiment dans la joie, on était vraiment contents d'être ensemble et parce qu'on avait vraiment le même but, c'était juste Jésus en fait. Mais la cohésion, la solidarité qu'il y avait entre nous, que ce soit dans les moments de détente on va dire, ou même pendant les épreuves au moment des représentations. La manière dont Dieu a réglé les problèmes de manière miraculeuse en quelque sorte. Qu'on soit tous ensemble à s'aider à grandir dans la foi en fait. La manière dont l'amour de Dieu communiait entre nous. J'ai tout apprécié. La rencontre avec toutes les personnes qu'on a vues, ils étaient très accueillants, chaleureux, ils nous écoutaient, ils étaient vraiment à l'écoute, contrairement à ce que je pensais en fait. C'est le moment de repentance, puisqu'on a eu l'occasion de parler entre frères et sœurs et de se dire ce qu'on gardait dans le cœur et tout simplement parfois de se déballer et tout simplement de pouvoir être en paix. Séance de repentance au début, parce que ça nous a permis de se pardonner entre nous et aussi de se rapprocher de Dieu. Ce côté un peu ouverture, c'est ça vraiment que j'ai bien aimé. L'union qu'on avait entre nous, la fraternité, et le fait qu'on se dirigeait tous vers un même but, c'était de rendre gloire à Dieu. Qu'en fait, quand on parle aux gens, ils étaient quand même assez ouverts, alors que moi j'avais peur qu'ils soient vraiment réticents à discuter avec nous. La rencontre avec les personnes de l'extérieur, déjà autres que des malgaches, et aussi surtout les non-chrétiens, des personnes qui étaient dans une campagne éloignée de chez nous, mais on sentait qu'ils avaient une soif de spiritualité et ça m'a beaucoup touché. Et ça, c'est vraiment l'une des choses qui m'a le plus plu pendant ce voyage. Les matins, puisque je me levais un peu avant tout le monde et les matins, ils étaient chaque fois très particuliers et très très beaux. Le dernier jour, parce qu'en fait, on a fait un grand repas fraternel, on s'est retrouvés tous ensemble et où des gens, des inconnus, qu'on a évangélisé en fait nous ont rejoints. On a bien mangé, c'était rempli d'amour, beaucoup de fraternité, beaucoup d'émotions, il y a eu des larmes, de joie. La possibilité à chacun de donner son avis, son conseil, la diversité de langage pour évangéliser, c'était vraiment intéressant parce que tout le monde pouvait mettre de son grain quoi. Permis d'avoir plus confiance en moi et de pouvoir parler de ma foi aux autres. Spirituellement, j'ai pu grandir dans la foi parce que c'est dans ces moments-là où tu peux demander de l'aide à ton frère quand tu te poses des questions. Voir ce qui va ou ce qui va pas dans ma vie
Et aussi apprendre à faire confiance à Dieu, totalement confiance à Dieu. Beaucoup de remises en question sur ma personne et sur ce que je fais, ce que je suis. En fait, le fait de vivre en communion pendant 10 jours avec des personnes, ça nous forge à avoir les fruits de l'esprit en fait, notamment la patience, la douceur, la joie aussi. Lorsqu'on voit vraiment la main de Dieu agir lorsqu'on est désespéré, c'est sûr que ça fortifie notre foi en fait. En dehors de l'évangélisation, vraiment, on se proposait de faire des partages par groupe chaque soir. Et chaque groupe avait vraiment sa manière de partager et de témoigner. Et vraiment, ça nous édifiait et moi personnellement, ça m'a beaucoup apporté. Comme tout le monde, ça a fait grandir ma foi. Ça m'a beaucoup appris à aimer, me remettre en question sur beaucoup de choses que je faisais mal encore dans ma vie. Dieu, il était toujours avec nous et on a pu vivre en communauté grâce à cela. Il nous a toujours aidés, il nous a jamais laissés. Ça a montré que Dieu, il préparait notre progression. De camp en camp, on avait de plus en plus de gens, on avait de plus en plus de gens avec qui il fallait aussi composer au sein même du camping. Et ça apporte de l'espérance parce qu'on voit qu'il veille sur nous. À voir comment ça se passait vraiment un témoignage et que finalement c'est pas parce qu'on fait des grandes prédications mais juste qu'on arrive à expliquer comment Jésus nous a touchés que c'est déjà un vrai témoignage. Ça m'a encouragée à plus oser partager la parole de Dieu, donc je trouvais que c'était réconfortant. À faire confiance en Dieu. Des fois en fait, nous les hommes, on fait des choses et on pense que c'est ça qui va faire que ça va réussir en fait. C'est Dieu en fait qui agit, c'est Dieu qui œuvre et c'est pas nous. Nous on fait que, en gros, organiser en quelque sorte et lui amène les gens à nous, il les touche s'il le veut. Ça m'a appris à prendre à cœur les gens et d'avoir à cœur de prier pour eux. Et du coup, même maintenant, ça m'arrive de faire l'effort de toujours continuer à prier pour eux. Dieu, il est Dieu et ses pensées sont au-dessus de nos pensées, ses voix sont au-dessus de nos voix. C'est-à-dire que parfois on s'imagine que Dieu va faire les choses d'une certaine manière, alors que ce qu'il fait c'est tout le contraire, où il nous surprend en fait. On n'aura jamais fini d'apprendre de lui. D'apprendre à écouter davantage les autres, pour justement mieux leur partager l'évangile, mieux les fortifier, à essayer de m'adapter dans toutes circonstances pour le mieux partager l'amour du Christ. Spirituellement, en fait, j'ai reçu beaucoup d'enseignements concernant la sagesse, la patience, surtout la patience parce que avec les personnes qu'on évangélisait, c'était vraiment très dur de rester calme, positif, surtout quant à l'œuvre du Seigneur. Jésus. Gratuité. Énorme. Challenge. Persévérance. Chant. Discipline. Joie. Rencontre. Fraternité. Émotionnel. Amour. Partage. Espérance. Spécial. Et la rencontre. Aventure. Bonne nouvelle. Une fois en route, c'était donc tous ces moments. Des moments de joie, de communion, de louange, de partage, de doute. Mais ce que nous avons tous retenu, c'est que Dieu agit et que Dieu était au milieu de nous. Il a utilisé des personnes insignifiantes telles que nous pour partager sa parole et son amour dans cette région de la France. Tout n'a pas forcément débuté de la manière que l'on souhaitait. N'étions pas prêts spirituellement, logistiquement, et tout ne s'est pas passé comme nous l'aurions imaginé. Mais Dieu nous a montré que c'est lui qui agit, c'est lui qui œuvre, et nous n'avons plus qu'à l'écouter et à le laisser nous utiliser comme des instruments. Le message que nous avons voulu vous délivrer à travers ce film est le même message que nous avons prêché cet été, le message de la réconciliation avec Dieu. Et c'est vraiment ce message que nous voulons vous partager. Réconciliez-vous avec Dieu. Ce Dieu d'amour qui veut que vous veniez à lui et que vous le connaissiez intimement. Ce Dieu qui a donné son Fils unique sur cette croix il y a plus de 2000 ans pour que chaque personne sur cette terre puisse se réconcilier avec lui.
Nous terminons donc en vous partageant le verset qui nous a guidés durant tout le camp. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et nous prions pour que chaque personne qui regarde ce film puisse grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. À Dieu seul soit la gloire. Amen.